Et c'est l'heure sur Grand Lille TV de faire le point sur l'actualité dans la métropole lilloise de ce jeudi 27 juin. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est pour se faire entendre que les sourds et malentendants se sont réunis cet après-midi devant la préfecture de Lille. Une mobilisation nationale dans la capitale des Flandres. Ils étaient environ 70 rassemblés sur la place de la République. 4000 sourds vivent dans le Nord-Pas-de-Calais. Les infrastructures ne sont pas adaptées à leur handicap. Ils réclament notamment la reconnaissance du langage des signes comme langue à part entière. Les sourds et malentendants se sentent trop souvent à l'écart de notre société. Explication. Alors pour demander au préfet, ils demandent d'être reconnus. Ils font la demande que la langue des signes française soit reconnue. Dans la vie quotidienne, ils ont besoin de s'adapter dans la vie quotidienne. C'est le besoin de liberté, d'égalité. Par exemple, un aveugle, il a des moyens de toucher, pour les piétons, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, ils ont des ascenseurs. Pour le métro, un sourd qui traverse un métro, il n'y a pas de signal lumineux, c'est un signal sonore. Et il y a un danger pour la personne sourde. C'est le tout premier vrai examen dans une scolarité. On s'en souvient tous, le brevet des collèges a débuté en ce jeudi. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 54 000 collégiens ont planché sur le français ce matin et les mathématiques cet après-midi. Au programme de l'épreuve de français, un sujet d'expression, au choix une rédaction, mais aussi une dictée et un questionnaire portant sur un texte littéraire. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions à la sortie des épreuves, réactions de candidats du collège Lévi-Strauss à Lille. Je me sens bien, je me sens libérée parce que le brevet avec la semaine de cours libre pour réviser, c'était pas évident. Donc j'étais assez fière de moi déjà pour avoir révisé. Je suis soulagée, puis j'étais pas beaucoup stressée donc ça allait. Au début j'avais un petit peu peur, mais bon, quand les épreuves se sont déroulées, j'y suis allée et puis c'est allé tout seul, voilà, pas de problème. J'étais très stressée, mais là ça va. Résultat attendu le 8 juillet, suite des épreuves du brevet des collèges demain avec l'histoire géo. Grande cause nationale en 2013, la lutte contre l'illettrisme. Elle était au cœur des assises aujourd'hui qui se sont déroulées à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse à Roubaix. En 2011, la région enregistrait 12% de personnes ayant des difficultés face aux fondamentaux de l'écrit. En 2004, ce chiffre était de 15%, soit une baisse de 3 points en même pas 10 ans. Nous rattrapons donc notre retard dans ce domaine et parmi les personnes concernées, de nombreux travailleurs qui ont quitté l'école de manière précoce dans le milieu professionnel. Justement, des bilans de compétences permettent de mieux cibler les faiblesses. On ne va pas parler d'illettrisme de façon frontale, c'est un mot qu'on n'utilise jamais, mais on va plutôt parler de développement des compétences en communication, pour être plus à l'aise avec les clients, pour être plus à l'aise avec son entourage professionnel. Ce qui change beaucoup dans ce domaine, c'est qu'on arrive à contextualiser maintenant l'apprentissage de la lecture, l'écriture, du calcul dans l'environnement professionnel. On n'en fait plus une remise à niveau comme ça qui tournerait un peu dans le vide, mais on essaie de voir ce que les gens maîtrisent déjà dans leur travail, ce qu'il faudrait qu'ils maîtrisent pour être plus à l'aise aussi dans les tâches qu'ils ont à accomplir. Et c'est par ce moyen-là qu'on arrive à détecter les salariés. C'est l'aboutissement de 6 à 9 mois d'implication. 48 jeunes ont symboliquement été récompensés par l'association Unicité à Lille. Des volontaires qui ont effectué un service civique dans le domaine de l'environnement, de la santé, du social. Ils ont entre 16 et 25 ans et n'ont pas eu besoin de diplôme. Seule la motivation et l'envie de travailler en équipe suffisent. Une expérience qui fait grandir et qui permet un enrichissement humain, comme nous le confirme Nadia. Ma mission principale, c'était m'occuper de personnes en situation de handicap. C'était mon projet majeur et après, c'est des projets dits mineurs et on s'est occupé de personnes âgées, personnes en précarité, tout ça. On a beaucoup appris dans la relation humaine et je pense que c'est vraiment ce que je vais retenir, les relations humaines qui peuvent être menées intergénérationnellement et tout ça. Je pense qu'à partir d'un moment, il est important de s'engager et de pouvoir donner un peu de son temps à différentes échelles et c'est une question d'envie et de patience et de volonté, je pense.
Et l'association Unicité recherche des volontaires au service civique pour la saison prochaine. Plus d'infos au 23 rue Gosselet à Lille. Et puis Tourcoing-Plage se prépare, image symbolique de cette préparation avec ses 500 tonnes de sable arrivées cet après-midi en provenance de la Côte d'Opale. Du 12 au 27 juillet, vous allez pouvoir profiter d'une plage de 120 mètres carrés juste à côté du pont hydraulique le long du canal avec des animations entièrement gratuites. C'est la 11e édition pour la ville de Tourcoing avec des nouveautés cette année. Cette année, par exemple, il y a un peu moins de concerts, il y a un petit peu plus de spectacles de rue, des déambulations. Et puis surtout, cette année, on remet la dragée haute au niveau des grandes animations, des sensations fortes, puisque au-delà du traditionnel saut à l'élastique qui est là depuis plusieurs éditions, on a aussi du Bungee Ejection cette année, donc une espèce de système où on est tenu au sol par des gros élastiques, où on est projeté à 25 mètres de haut. L'installation aussi de voiliers, de vrais voiliers sur le canal sur le dernier week-end. Donc voilà, on a complété un petit peu plus cette offre-là. Voilà, Tourcoing-Plage, ce sera du 12 au 27 juillet avec, on l'espère, de larges éclaircies dans la métropole lilloise pour ce mois de juillet. L'information continue sur Grand Lille TV, restez avec nous.